Bonjour, bonjour, comment va tout le monde? Moi, je vais super bien. Alors, je vais faire une pochette avec vous. Bon, je sais que les pochettes passent beaucoup sur YouTube, mais bon, j'avais envie aujourd'hui. Alors, j'ai déjà préparé. Alors, il vous faut 5 feuilles. 5 feuilles qui viennent d'Action, du cahier là. J'ai préparé mes 5 feuilles. J'ai préparé ma base. Alors, les feuilles, elles font 29,6. Donc, vous gardez la hauteur. Et vous coupez à 17 cm sur la largeur. Donc, sur la hauteur des 29,6, vous allez faire un pli à 11,5 cm, un autre à 12,5, puis à 24, puis à 25. Quand vous avez fait vos plis, vous obtiendrez la base de votre pochette. Voilà. Ensuite, sur les 4 autres feuilles qui vont vous rester, moi j'ai déjà préparé 3 feuilles, 3 pochettes, et je les ai simplement découpées. Alors, sur les 4 feuilles, vous allez les couper à 18 sur 22 cm. Sur les 18 cm, vous allez faire un pli d'1 cm de chaque côté. Et sur les 22 cm, vous allez faire un pli à 11 cm, ce qui vous donnera la moitié de la feuille. Et je reviens, non, je vais faire avec vous la 4e feuille. Alors, pour ceci, la toute première fois que j'ai utilisé ça, j'avais du mal à m'en servir. Je ne comprenais pas pourquoi je faisais mes bonnes mesures. Mais à chaque fois que je coupais, j'avais mes feuilles trop petites. Ma mesure était fausse. Et au fur et à mesure que je coupais, j'ai compris, il m'a fallu du temps pour comprendre, qu'il ne fallait pas mettre les points de repère dans le trou de la rainure. Qu'il faut juste le poser ici, sur le bord, juste là, juste sur le bord. Pas dans le trou, mais dans le bord. Et vous aurez la bonne mesure. Je dis ça, mais bon, après, c'est juste pour donner cette info pour celles qui commencent le scrapbooking et qui se servent de cette façon de couper. Voilà, j'ai posé mes prix, ils sont juste là. Juste, je vais essayer de lever et vous montrer si vous voyez. Voilà. Je pose juste ici, je ne sais pas si on voit. Je verrai bien sur la vidéo après. Montrer, il est carrément sur le bord de ça. Ici, juste là. Alors, j'espère qu'on verra bien. Alors, je vais couper. Voilà. Il est juste au bord. C'est pour ça qu'à chaque fois, mes boîtes, elles étaient de billets. Voilà, hop. Là, j'ai bien mes 18 cm. Voilà. Je vais faire pareil. J'ai déjà préparé mes tracés. Je vais faire la même chose avec les 22 cm. Voilà, hop. Et là, j'ai bien mes 22 cm. En bas aussi. Voilà. Alors, voilà. Sur les 18 cm, on va faire 1 cm de chaque côté. Sur les 22, on va faire 11 cm. Pour dire de l'avoir en deux. Je fais ça et je reviens. Voilà.
j'ai coupé n'importe quoi, je recommence à dire des bêtises. J'ai fait mes 4 feuilles, j'ai fait mes plis. Hop, voilà. Voilà, hop. Cette fois, mes feuilles, elles sont droites. Tous de la même longueur. Hop, comme vous pouvez voir. Voilà. Ensuite, je prends sur un bord et on va couper. On va couper un côté là et un côté là seulement. Puis, on va venir l'enlever. Alors, comme ça. Hop. Hop. C'est vrai que on va essayer de mettre de la lumière. On verra mieux. Hop. Pas la lumière du jour, hein, pas la... Voilà. Je vais couper légèrement en biais. Voilà. Et ici. Ensuite, on plie. Et ça vous fait votre petite pochette. Mais c'est marrant, j'ai toujours un... Ça doit être le... Quand on plie. Parce que normalement, j'ai bien mes 11 cm. Il n'est pas bien réglé le truc là, pour plier le plioir. On n'a jamais la bonne mesure. Voilà, hop. Voilà. Voilà, comme on peut voir, j'ai mes 11 cm. J'ai bien mes 11 cm là. Et mes 11 cm ici. Et ma pochette, on va bien mettre. Voilà, hop. Et sur la longueur, la pochette fait 15,4. Oh, n'importe quoi. 15,9. Aussi bien en bas qu'en haut. Voilà, au moins c'est droit. Alors, c'est embêtant ce truc-là. Je crois que je ne vais plus me servir de mon plioir. Parce que mes feuilles, elles ne sont pas droites. Voilà. Alors, on fait ça sur les 4 feuilles. Hop. Et hop. On va couper de biais. J'ai un peu la tremblote. J'ai peur de devenir riche ou quoi, là? Bah, c'est un truc des anciens.
On n'a jamais peur de devenir riche. Mais bon, de toute façon, l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Ça décale tout le temps un peu mon... Il n'y a pas grand-chose, mais ça le décale. Alors, est-ce que là, il est bien... Ou alors, ce sont les feuilles qui ne sont pas vraiment droites. Voilà. Hop. Je profite d'être tout seul parce qu'après, mon mari va arriver avec mon fils et mes deux petits-fils. Hop. Il est parti voir mes petits-fils jouer à leur foot. Ils sont dans un club. Hop. Voilà. Voilà, j'ai pas coupé, donc il faut que je coupe en pied. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'il est droit celui-là? Ben non, il y a un décalage à chaque fois. C'est un décalage d'1 millimètre, mais bon, quand on fait les pochettes, ça se voit. Voilà. Hop. On va couper ici et couper ici. Alors, j'ai envoyé un message à James Scrap parce que son colis était parfumé. Alors, ça sent encore, même aujourd'hui, dans ma pièce d'activité, c'est embaumé de parfum. Ben, je ne vais pas dire que ça sent très très fort, mais ça sent super bon. C'est léger, mais on le sent dans ma pièce d'activité. Donc, je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle avait mis du parfum dans son colis. Elle m'a répondu oui, elle met du parfum. Ils sentent très très bon et c'est comme si il y avait des bonbons parfumés dans ma pièce. Alors c'est agréable de rester dans ma pièce d'activité. Bon là je ne suis pas dans ma pièce d'activité parce que j'ai pas encore l'occasion de débarrasser. J'ai encore foutu du bordel comme d'habitude. Quand on fait du scrap, le tort qu'on a, c'est de ne pas ranger tout de suite et après on est débordé. Voilà. Alors ensuite, on va coller sur les petites languettes. Ici. On va coller comme ça et c'est ce qui va vous donner la première pochette. Vous allez faire ça sur les 4. Sur les 4, vous allez coller sur les petites languettes. Et ensuite, oui, alors je vais fermer, je vais mettre à pause et je reviens après. Alors, j'ai collé mes 3 pochettes, je vais en coller une avec vous. Alors, on met bien de la colle sur la petite languette surtout.
Alors, si ma colle veut bien descendre. Voilà. Alors, j'en mets comme ça. Comme ça. Hop. Et après, j'ai pas peur de passer mon doigt. De bien étaler bien sur les coins surtout. C'est sur les bords que c'est très très important. Il faut que ça colle bien. Voilà. Hop. Et je viens avec mes gros doigts le dépasser. Voilà. Et on colle. On appuie bien. Voilà. D'un côté et de l'autre. Il faut passer votre... pour coller à l'intérieur. Et on rappuie encore un peu pour que ça prenne bien. Voilà. Comme ça, vous avez vos pochettes de fête. Et ensuite, voilà. Moi, mes pochettes, elles sont de la même largeur, de la même grandeur. Et je suis tranquille. Quand on coupe bien, c'est ça. Alors, ensuite, on vient mettre de la colle sur le milieu. Voilà. À peu près, on essaie de voir où il est le milieu. Hein. Là, c'est pareil, je vais passer avec mon doigt. Comme ça évite que la colle coule partout. Et je viens coller. Voilà. Comme ça, quand on passe son doigt sur la colle ne coule pas. Et on n'en met pas partout, partout. Là, on insiste bien. Et on vient faire pareil pour la troisième. Hop, je vais laisser allonger comme ça ma colle reste à peu près au bord. Voilà, hop, je colle bien sur les bords surtout. Et je viens placer ma troisième pochette. J'ouvre la pochette pour appuyer à l'intérieur. Voilà. On a 3 pochettes. Hop. J'étale. Et je viens poser la dernière pochette. Surtout, regardez bien si l'ouverture est dans le bon sens. Hop. Et voilà. Les pochettes à souffler sont faites. Alors, bien essuyer parce que ça dépasse quand même un peu sur le bord. Mais c'est pas grand chose. Voilà. On a les 4 pochettes à souffler. Alors, qu'on va venir mettre à l'intérieur, ben moi je vais pas le coller tout de suite parce que je vais faire ma déco. Et vous avez votre pochette. Parce que bon, là, ensuite, c'est soit vous aimantez, un ici, puis un ici, mais il faut le faire avant de mettre votre déco. Et soit vous mettez des scratchs. Voilà, moi je vous montrerai une fois fini. Surtout, il faut bien le centrer, bien le mettre au milieu et bien le mettre
là, dans le milieu non, vous avez le pli ici, qui fait 1 cm. Vous mettez votre pochette là, dedans. Vous le centrez bien. Et vous mettez de la colle ici pour fermer. Et vous mettez de la colle dans le milieu. Hein. De la colle dans le milieu, comme on a fait les pochettes. Vous mettez de la colle dans le milieu et vous venez coller ce qui va vous faire votre pochette comme ceci. Dans le milieu. Voilà. Quand vous allez l'ouvrir, ça fera comme ça. Alors, soit vous mettez des pressions, soit vous mettez des scratchs, ou soit vous mettez des aimants. Mais ça va faire... si vous mettez des aimants, mettre avant de mettre votre décoration. Si vous mettez des scratchs après la décoration. Et si vous mettez des pressions, c'est pareil, il faut le mettre après la déco. Voilà. J'espère que mon tuto a été clair et que vous avez très bien compris ma façon de faire. Bon, de toute façon, c'est de la même façon que tout le monde. Pour moi, je vais faire le mien hors caméra parce que ça sera pour quelqu'un que je vais envoyer. Et attendez, 2 minutes. Me revoilà. Voilà, j'ai le temps de faire à manger, de manger avec les garçons. Là, ils sont repartis voir le plus grand jouer au foot. Ce matin, c'était le plus petit, maintenant c'est le plus grand. Alors, je profite d'être toute seule pour continuer ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais bon, j'ai changé d'avis. La déco, je vais la faire avec vous, je vous la montrer. Alors, par contre, j'aurais bien envie de faire dans ce modèle-là, je sais pas. Et ensuite, poser les fleurs. Parce que moi, je me souviens plus si j'en ai parlé tout à l'heure, je vais fermer ma pochette avec la languette. Donc, je me souviens plus si je l'ai expliqué. Donc, ma languette fait 7,5 sur 4 cm que je vais poser je vais bien centrer. Je vais poser mon aimant, je vais la décorer et je vais l'aimanter. Alors, je pense que je vais faire comme ça. Hop. C'est vrai que je prends une très grande feuille pour si peu de choses. Mais de toute façon, je vais faire des découpes dedans. Alors, ce papier vient d'Action. C'est de la série là. Ça fait à peu près... ouais, non, peut-être 1 an ou 2, je l'ai. Ça fait bientôt 1 an, j'ai pas acheté de bloc parce qu'il faut que je vide le mien. J'en ai beaucoup trop, donc je vais m'en servir. Je vais me servir de tout ce que j'ai. Hop. Voilà. Alors, je vais le coller et après, je vais venir couper. Je vais bien couper à la bonne mesure. On va bien mettre droit d'ailleurs. Je pense que je vais d'abord le coller. Et après, couper. Ouais, je suis contente parce que j'ai pu rattraper tout le retard. Hop. Là, il me reste encore 3 ou 4 concours. Ah, m'en doutais. Alors, tant que j'y pense, je vais mettre mon aimant à 1 cm de hauteur. Là, il fait combien? Il fait 4. Donc, je vais mettre 2 cm.
et 1 cm. Donc ici, voilà. Non, je vais éviter de mettre un petit peu de colle, pas grand chose. C'est juste pour dire qu'il tient. Hop, je vais le laisser pencher. Voilà. J'allais encore oublier mon aimant. Mon chiffre. Ah ben il est sur moi. Voilà. Et je vais arrondir et couper le... Parce qu'il y a un tout petit peu en trop. Hop, il n'y a pas grand chose, mais bon, il faut couper. Voilà. Ah ben voilà, j'ai mis ma fleur à l'envers. Oh, quelle stupidité, allez. Bon, bah j'ai plus qu'à recommencer. J'ai mis ma feuille à l'envers. Mais oh, bah c'est pas grave, je vais arrondir les deux côtés, tant pis. Ça m'évitera de recommencer. Tant pis. C'est ça quand on fait des bêtises. Voilà, comme ça. Alors, je coupe 2 minutes et je reviens. Bon voilà, là j'ai préparé ce que je vais mettre sur ma pochette en déco. Alors, j'ai préparé 2 morceaux de 16,8. Ah, par contre, j'ai pas calculé ici 16,8. Ah bah non, là j'ai pas 16,8. Ah, attendez. Alors, j'ai rectifié mon erreur, j'avais pas mis dans le bon sens. Alors, il nous faut 2 morceaux comme ça de 16,8 par 4,4, ce qui va venir ici. Ensuite, il nous faut 2 morceaux de 11,3 sur 16,8, ce qui va venir ici et derrière. Et il nous faut 16,8 sur 0,8, ce qui va venir ici sur les 1 cm. Voilà. Alors, je vais couper puis je reviens. Alors voilà, j'ai coupé 2 morceaux. Je me souviens plus du coup. Comme je suis partie, ben je suis pas partie, mais je suis restée un petit moment sans enregistrer. Donc là, j'ai fait 16,8 sur 8 mm. Ici, c'est 16,8 sur 4,4 deux fois aussi. Là, c'est pareil, j'ai fait 2 fois. Alors, 2 fois 16,8 sur 11,3. Mais je pense que... Non, c'est bon. 11,3, c'est impeccable. Il faut juste bien l'ajuster. Voilà. C'est impeccable. J'ai recollé un autre papier par au-dessus parce que j'ai mis ma fleur à l'envers. Cette fois, il est à l'endroit. Alors, j'ai pris mes pas de repère. Là, j'ai mis 8,5. Là, j'ai calculé 2.
Et je vais venir, j'ai pris là comme ça et j'ai fait mon point de repère pour dire de savoir où mettre la colle. Là, alors sur la partie la plus grande, on met de la colle. Bon, mon aimant est déjà collé entre mon papier déco et le papier noir. Voilà. J'insiste bien sur les bords. Et jusqu'au trait. Et je vais venir coller ma languette à mon point de repère. Essayant de rester bien droite. Hop. Ah, en essayant de rester bien droit, bien sûr, mais c'est pas... Il a bougé. Heureusement, j'avais mis un point de repère. Hop. On va juste appuyer. Regarde s'il est bien droit. Hop. Ah, du coup, j'ai sali un petit peu ma feuille. Ah là 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 là. Du fait qu'il a glissé. Voilà, ce qui va donner comme ça. Et je vais venir coller les autres feuilles en bas et derrière. Donc, bon, pour le collage, j'ai pas besoin de montrer, tout le monde sait coller. Donc, je reviens après. Bon, voilà, j'ai collé mon papier. Mais, voilà, j'ai encore fait une bêtise comme d'habitude. J'ai oublié de mettre mon aimant. Alors, comme j'ai oublié de mettre mon aimant, là, j'ai préparé l'aimant. J'ai pris une bande dans le même papier que la languette, que je vais venir coller ici. J'ai fait mes points de repère. Hop, voilà. Et ça va venir comme ça. Voilà. Comme ça. Mais bien sûr, je vais coller mon aimant. Hein. Et je vais vous montrer. Parce que c'est ça quand on fait plus attention. Alors. Je fais toujours j'oublie tout le temps mon aimant. Et à chaque fois que je fais quelque chose que je veux aimanter, je l'oublie tout le temps. Voilà. Alors, je vais... Voilà, hop. Appuyer pour dire qu'il reste bien à l'endroit qu'il faut. Voilà. Et maintenant, je vais coller ma languette, ma bande de papier. Voilà, hop. Alors, j'ai pris la même dimension que la languette, 4 cm. On va pas mettre sa fleur à l'envers. Hein. On va essayer de bien le mettre bien droit. Hop. C'est pour ça que j'ai pas collé mes pochettes. Par contre, ma bande, elle n'est pas droite. Bah, j'ai pas coupé la bonne... j'ai l'impression que j'ai un peu moins large en bas, non 4. Ah non, 4. Ah bah non, c'est un effet optique.
Il y a des moments, on a l'impression que c'est pas la même dimension, mais si. Alors, je vais gommer les points de repère. Hop. Voilà. Du coup, ça fera une pochette comme ceci. Oh, ça fait pas moche. Voilà. Voilà, maintenant je vais... Ah, j'ai oublié. J'ai encore une petite bande à coller. J'ai fait ça avec celui-ci. Je reprends le même. Hop. Voilà. Et je vais venir coller ma dernière bande. Je reviens. Et voilà, maintenant je vais coller mes pochettes. Alors là, on met de la colle sur le milieu. Comme les pochettes qu'on a fait tout à l'heure. Et on vient coller, on essaie de bien centrer. Ben, moi, j'ai fait des points de repère, hein. Moi, je triche. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Comme ça. Alors, mon trait, il est où? Il est là. Voilà, hop. J'avais dit tout à l'heure de coller là, mais non. C'est dans le milieu qu'il faut coller. Hop. Et on fait attention de bien nettoyer la colle pour pas que ça colle sur les pochettes. Il faut qu'on arrive à ouvrir les pochettes. Et je vais prendre mon maillet là, je vais prendre ça pour dire de bien appuyer dans la pochette. De toute façon, on peut passer sa main aussi. Donc, hop, on assiste bien. Voilà. Et là, c'est pareil. On va venir mettre de la colle sur le milieu. Hop. Voilà. J'ouvre un peu la pochette comme ça. Et on appuie, pas trop fort pour pas arracher le papier. Là, on va passer sa main. Voilà. Ah, ben j'ai une magnifique pochette. Voilà. De toute façon, plus on va en faire et plus elles seront jolies. Voilà, ma pochette est terminée. Hop. Alors, je vais peut-être mettre autre chose, peut-être une petite déco, je vais arriver à le dire, une petite déco derrière. Et puis, là, je vais peut-être rajouter un petit truc, je verrai bien. Moi, je la trouve sympa, ma pochette. Il n'y aura plus qu'à la remplir. Bon, j'ai sali un peu, mais bon, là, par contre, il faut que je remette une bande. Parce que j'ai oublié de la compter. Ah ben, là, la longueur, c'est bon.
Donc là, je crois qu'il me faut, comme tout à l'heure, ouais, il me faut un 8 mm. Donc je vais faire ça après que j'ai fermé. Voilà. Bon, il ne sera plus qu'à rajouter la petite bande. Et ma pochette est terminée. J'espère que le tuto vous aura plu. Mettez un pouce ou un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous souhaite une magnifique fin d'après-midi. Il est quelle heure là 15h30? Non. Je vous souhaite une bonne après-midi avec le soleil. Voilà, même si vous n'avez pas le soleil chez vous, il est dans votre cœur, n'oubliez pas. Allez, bon week-end à tout le monde. Bisous, bisous et à bientôt.